bienvenue sur le canal Yo Programmo, qui est dédié à tous les fanatiques de la programmation des API. Et aujourd'hui on va faire la 5e leçon sur l'API de Hormone. Et la leçon consiste à faire le démarrage d'un moteur à 2 sens de marche. Et voici le schéma de puissance. On a un moteur, on a un interrupteur, on a les porte-fusil qui permettent de protéger le moteur en cas de court-circuit. On a 2 contacteurs qui permettent de faire de commander le moteur à distance et permet de faire les 2 sens de marche. On a le relais thermique qui permet de protéger le moteur en cas de court-circuit, et on a aussi des fusibles ici. Le fusible permet de protéger le transformateur qui est 24 volts, et le transformateur qui va alimenter la partie de commande. Et la partie de commande, c'est ça. On a le contact sur la thermique, on a le contact du bouton poussoir, on a un interrupteur, on a un bouton poussoir marche avant qui est S3, S4 qui est le bouton poussoir de marche arrière, et on a les capteurs qui sont B1 et B2. Ici, bon, avant que Q1 ne démarre, je dois fermer l'interrupteur S2. Fermant l'interrupteur S2, j'appuie sur le bouton poussoir S3, la bobine du contacteur Q1 qui est là, il va s'exciter. En s'excitant, il va fermer son contact 13-14 qui est son contact de auto retenu, et il va ouvrir son contact de virage électrique qui est ça, qui est 21-22. Le virage électrique permet ça permet de garantir la sécurité du premier contacteur. Supposons que si moi j'appuie sur S3 et que la bobine du contacteur Q1 est excitée et le moteur marche avant, et je ne suis pas là, si quelqu'un essaie d'appuyer sur S4 pour faire repartir automatiquement le moteur en marche arrière, ça ne peut pas, parce que il y a un contact de Q1 qui est sur la bobine de Q2 qui est ici, qui est 21-22, et il va exciter la bobine Q1, il va fermer son contact 13-14, il va ouvrir son contact 21-22 qui est un contact virage électrique dans la marche avant. Et quand le moteur arrive sur le capteur F1 et sur le capteur B1, il s'ouvre, qui est ici le capteur qui est là, il s'ouvre. En s'ouvrant, puisque le capteur a un contact 21 et 23-24 qui est normalement ouvert, ferme. En fermant, il va exciter la bobine du temporisateur et il commence à compter. Après quelques secondes, 5 secondes, ça dépend du temps que vous voulez, il va ouvrir, il va fermer automatiquement son contact. Il va fermer automatiquement son contact Q1. Il va fermer son contact 1-3 qui est sur la bobine Q2. Ici vous voyez, on a 2 contacts de Q1 qui sont sur ces deux qui sont sur le contacteur Q1 et Q2. Si B1 est excité, c'est vrai, le contacteur il va exciter lui là, il va exciter le temporisateur Q1. Mais je sais que vous allez me poser la question que les deux vont s'exciter ensemble. C'est vrai, les 2 contacts de Q1, 8, 6 et 1, 3 vont s'exciter. Puisque ils sont excités, c'est vrai, lui il est excité, 8, 6 il est excité.
le courant va passer. Il vient arriver là, pourquoi? Arriver sur but 1, il est ouvert. Donc il peut pas inciter Q1. Il est obligé d'inciter Q2. Pourquoi? Il doit inciter Q2 parce que ici, quand but 1 est ouvert, il n'y a plus de tension sur la bobine Q1. Donc Q1, qu'est-ce qu'il fait? Son contact de virage électrique, il retourne à sa position initiale, qui est 21-22 qui est là. Il retourne à sa position initiale qui est 21-22 et qui favorise le passage du courant de 1-3 qui est là 1-3 et qui va alimenter la bobine du contacteur Q2. Q2 étant alimenté et on a marche arrière. Donc c'est comme ça. Donc ça aussi c'est la même chose pour le capteur B2. Et ici on a la partie de signalisation. La partie de signalisation, on a le relais thermique, on a un bouton pour soit S4 qui permet de désactiver la sirène, et on a marche arrière et arrêt du moteur, marche avant du moteur et marche arrière du moteur. Ici on a F2 ici. Si F2 qui s'ouvre, qui est là, F2 ici, puisque F2 a un contact normalement fermé 95-96, quand il s'ouvre, il va fermer son contact 21 et 97-98 qui est là. En fermant 97-98, qu'est-ce qu'il fait? Il incite la lampe H2 qui est là. La lampe H2 s'allume et automatiquement il y a une sirène H1 qui est là, qui commence à sonner. Et qu'est-ce que je fais pour couper la sirène? Il appuie sur S4. S4 va inciter la bobine du contacteur K2. K2 va fermer son contact de hauteur retenue et va ouvrir son contact 21-22 qui est sur la sirène. Ici on a la marche de moteur 41-42 de Q1, 41-42 de Q2. Ici même s'il n'y a pas de tension, H3 est toujours allumé. Quand Q1 est incité pour faire marche avant, ça il a son contact 31-34 qui va alimenter H4. Ici aussi on a son contact 33-34 de Q2 qui va alimenter la lampe H5. Donc ça c'est le schéma. Le schéma qui est là, on doit le transmettre dans le langage de programmation. Et avec CMS, je ouvre aussi ma page de programmation. Et ce qu'on a discuté de configurer CMS, vous pouvez visiter la première vidéo, la deuxième vidéo qui est tout expliqué sur comment faire pour configurer CMS. Ici, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a le bouton pour choix arrêt et on a un contact de F2 qui est le contact de relais thermique. On a aussi S1, on a aussi S2. Donc d'abord je commence par ici ou bien je peux commencer par là, ça dépend de vous. Je vais déjà expliquer comment vous voulez. Donc je mets ici, je mets comme ça. On a ça 2 3 4 1 2 3 4. Ensuite on a un contact comme ça qui est là. Là on fait 1 2 3
Ici on a E. Ici on a F3. Ici on a A0.1. Ici on a T1. Ici on a A0.2. Ici on a on peut même E0.5 6. Ici ça E0.6 c'est quoi? C'est ça, B2, les capteurs. Ici on a 3, 4 et 5. Dans 6, il y a plus 6 parce que ici c'est 5. Je me suis trompé, c'est 5. Dans 6, plus on a E0.0 qui est relais thermique. On a E.2 qui est le bouton poussoir. On a E0.1 qui est le bouton poussoir arrêt. Et on a E0.2 qui est le bouton poussoir marche. Et on a A.1. Donc ça c'est marche avant moteur, marche avant moteur. Donc ça c'est le moteur, marche avant du moteur. Ensuite bon, je vais ajouter deuxième. Il suffit bon plus que les entrées. Donc ici bon je mets, il fait la même chose comme ça. Ici aussi. E0.4
pas qu'elle a. Donc ici, il y a la différence de temporisateur. Et j'espère que bon, on le verra la prochaine fois. On le verra la prochaine fois. Donc je fais ça. J'ai choisi lui là. Et ça me vient comme ça. Donc il suffit ici de mettre T1. T1 qui est là. Ici c'est le temps. On met le temps en CMS, on commence par S, ST, S5, S5T, W, S5T, S5T. Maintenant on met dièse, on met le temps 30 secondes. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Donc ok, si vous ne le faites pas, il ne va pas compter, il va pas compter. En CMS pour les temporisateurs Samsung, on met S5T dièse plus le temps qu'on veut. Les temporisateurs sont tous là. Donc comme ça. Donc ici on a E0.6, E0.7, ici ça c'est reset. Bon, actuellement ça on ne sait pas, donc on peut le revoir. On peut le mettre pour faire un deuxième démarrage. Ok, mais si je mets commande ensuite on la partie signalétique qui est ça. On a comme ça et vous voyez qui est comme ça. F2, je mets F2, je dois faire comment? F2 je le mets ici, je le mets ici. Ok, donc F2 c'est comme ça. Et 0 0. Ici on a A 0. Ça c'est lampe thermique. Déclenchement thermique. Déclenchement thermique. Vous voyez ici on a un déclenchement. Ici vous voyez le thermique là. Dans la programmation ici je suis obligé de répéter ces deux contacts sur cette branche qui est là, sur cette branche et sur cette branche. Pourquoi? Parce que c'est lorsque F2 se ferme que H1 doit être allumé. Et si je fais ce schéma comme ça, je fais ce schéma et ça met F2 et je mets F2 seulement sur la lampe, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi? Ici c'est quand F2 est excité que la lampe H, la lampe du H2 est excitée.
ça. Et si maintenant la lampe H2 est excitée, si je fais ça, je mets comme ça, ici je mets E0.4, je mets, vous voyez ici K2. K2 ce sont les relais auxiliaires, et en CMS pour prendre ces relais auxiliaires on utilise M 0.1, 0.2, ou pouvez pas M 0.0, M comme ça. Vous pouvez commencer par M 0.0, c'est la même chose. Donc au fur et à mesure vous avancez, vous montez. Donc je prends, puisque c'est K2, je mets K2. Ici aussi je mets M 0.2. Donc notez que pour prendre un relais auxiliaire en CMS on utilise M. Donc ça peut faire M01, M0.0, M01.1. C'est comme ça. Vous pouvez prendre jusqu'à, ça dépend de la mémoire de l'API, jusqu'à A7 avec vous voyez ici 0.0 jusqu'à M0 à 9. Il me donne une erreur. Pourquoi? Parce que il peut pas arriver à 9. Il peut pas arriver à 9. Donc il arrive jusqu'à 7. Ouais, à 7. Si arrivé à 7 qu'il y a un relais auxiliaire qui vous manque, il suffit seulement de changer ici, à mettre à 1 et ça commence jusqu'à 7. Donc moi je prends M0 ici parce que donc à 0, et puis ici bon on a 1, on a 2. Vous voyez, donc c'est ce qu'il disait, plus on a la sirène ici, on a la sirène qui est là. Non. On a un contact de Q2 qui est la sirène. La sirène qui est là, on a M0.2. Ici aussi on a A0.4. J'espère qu'on a pour le 3. Vous voyez, c'est quand F2 se ferme que la sirène est excitée. Ici, si je fais un genre de schéma et que je ne mets pas le contact de F2 sur ma bobine ici, je ne mets pas le contact de F2 ici, il peut pas aller. Pourquoi? Il peut pas aller parce que si moi j'appuie sur, supposons que F2 est cité, c'est vrai, mais ici automatiquement si j'allume A4 il est cité, parce que M02 est un contact normalement fermé, donc automatiquement il y aura la tension qui va alimenter A04. Or c'est pas ce que je veux, donc je mets un contact de F2 ici, F2 qui est E0, E02, E0.0 qui est E0.0. Si comme ça marche ici, si F2 est excité, A3 va s'allumer qui est la lampe. En même temps il va fermer ce contact aussi qui est là, E02, E000 qui va fermer aussi ce contact et il va exciter la sirène. Donc c'est comme ça. Vous savez, avec l'API on peut prendre le contact, on peut le dupliquer milliers de fois qu'on veut. Or dans les câblages à relais c'est impossible.
Donc voyez ça. Donc c'est comme ça. Donc ici il met commande sirène. Ici arrêt, commande d'arrêt et la sirène. Donc c'est comme ça. Donc on a ici, on a deux contacts normalement fermés qui permet de faire une marche. Et on a A0.1, A0.2, on a A0.5. Signalisation arrêt moteur. Ici aussi on a marge moteur A0.1, A0.6. On a signalisation marche avant moteur. Ensuite on a ça A0.2, A0.7. On a signalisation signalisation marche arrière moteur. Donc ça c'est le petit schéma qu'elle a. Ça c'est le schéma qu'elle a. C'est mon schéma qu'elle a. On a marche, si j'appuie sur S3, la bobine du conducteur. Mais si j'appuie sur S3, ça ne veut pas aller parce que S2 doit être fermé. Donc j'appuie sur S3, il va alimenter lui là, il va alimenter Q1, A1. A1 à son tour, bon, il va aller marche avant. Et quand il arrive sur fin de course, F6 et B2, B1, il va ouvrir. En ouvrant, il y a un contact qui est sur le temporisateur qu'elle a fermé. Il est temporisé à commencer à compter pendant 30 secondes. Qu'elle finit à compter pendant 30 secondes. Et il va exciter lui là. Et il va faire partie A2. Ici on a les contacts de signalisation. Ils sont là de la sirène. Ils sont là. Bon ok. Pour le tester, on fait comment? Ici, je vais partir là-bas. Pour la faire bien, vous allez sur affichage et vue d'ensemble. Oui. Donc, on peut l'enlever. Donc, faites charger. Par le programme, il va le transférer dans la mémoire de l'API. Simulateur qui est là. Je vais sur Run. Et quand je vais sur Run, maintenant je vais aller sur le nuage ici pour l'activer. Dès qu'il s'active, vous voyez automatiquement
automatiquement il y a un truc vert qui sort pour dire que je suis connecté. Ici, voyons ce qui se passe. Ils ont mis le AB, c'est le bouton poussoir, et ils sont les sorties, et les entrées et les sorties ici. EB sont les entrées. Ici on a un temporisateur qui est là, qui est T1. Je vais mettre 1 ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'entrée 5 qui doit être moteur arrêt. Donc on voit ici, vous voyez, moteur arrêt. Donc pour démarrer, je dois appuyer sur, d'abord si j'appuie sur S3, il va pas partir. Pourquoi? Il va pas partir parce que ici, il va partir parce que ici S2 est ouvert. C'est un interrupteur, donc normalement je dois le fermer. Maintenant je vais sur mon ordinateur S2 si je le ferme. Et si je le ferme maintenant, je dois appuyer sur S3. J'appuie sur S3 qui est ça et je retourne. Normalement il n'y a rien qui est activé. Pourquoi? Ici on voit qu'il n'y a rien qui est activé. Pourquoi il n'y a rien qui est activé? Allons le voir. S2 n'est pas activé. Ouais, ici S2 n'est pas activé. S2 est activé maintenant, puisque c'est un interrupteur. Maintenant il va appuyer sur S3, il appuie sur S3. Automatiquement il est parti. Vous voyez. 6, ça 6 on a marche, signalisation de marche avant du moteur. Signalisation de marche avant du moteur, c'est lui. Vous voyez. Donc si le moteur la marche et que s'il arrive sur le fin de course, le capteur S6, le capteur B1 qui est là, B1 que j'ai pris, E6 S6, s'il ouvre automatiquement, Q1 va s'arrêter et le température va commencer à compter. Ici j'appuie sur 6, vous voyez, il commence à compter et Q1 est arrêté. Ici on a 0 et Q2 doit partir. Commence à compter, 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 compter. Q2 est parti. Vous voyez, Q2 est parti. Q2 est parti, voici qu'il y a. Q2 est parti. Donc, c'est ça. Donc, pour couper tout, j'appuie sur F2. On voit le moteur en marche arrière et on voit qu'il y a un surcharge. Et le moteur commence à tourner à vite puisqu'il y a un surcharge, il commence à ronfler et le relais thermique qui sent qu'il y a un surcharge, il va déclencher et en déclenchant avec son contact qui est E00 automatiquement on a quoi ici on a E4 qui est sirène, la sirène, et E5 qui est l'arrêt du moteur, E3 qui est la lampe de l'arrêt, la lampe de signalisation thermique. Et pour couper la sirène qui est 4 A04, tu dois appuyer sur S4 qui est ça, qui est là.